L'extrême droite a toujours eu pour fond de commerce la haine de l'autre, la haine de la minorité. Alors, tout le monde sait que l'extrême droite a été antisémite, qu'elle a été à l'origine des grands malheurs en Europe. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, cette extrême droite ne pouvait plus s'afficher antisémite. Alors maintenant, ce qui prend le relais, c'est l'anti-islamisme. L'anti-islamisme est devenu, à travers la lutte contre l'immigration, les immigrés, etc. Ils ne connaissent rien de l'islam, c'est les musulmans qui les intéressent. C'est les pratiques, ils s'attaquent aux pratiques. C'est la stigmatisation des personnes et non de l'idée ou du fondement. Deuxièmement, l'indépendance des pays maghrébins surtout, et surtout la guerre d'Algérie, n'a pas été acceptée. Et à travers ça, ils règlent des comptes. Vous voyez actuellement l'extrême droite, elle est basée sur beaucoup de gens qui ont vécu avec nous en Afrique du Nord, et c'est les moteurs. Alors c'est les pieds noirs, bien sûr, mais plus que les pieds noirs, ce qu'on constate depuis quelque temps, c'est aussi les juifs maghrébins, comme Zemmour, Knafor, là ou je sais pas quoi. Il y a des grands groupes qui deviennent, et c'est ça ce qui est incohérent, c'est parce que quand l'extrême droite a persécuté en Algérie ou en Tunisie, elle a persécuté les juifs et les arabes. Et beaucoup de juifs étaient nationalistes, étaient des défenseurs de l'indépendance, et vraiment des gens remarquables qui ont fondé des partis politiques, le Parti communiste, les syndicats, etc. Et puis, il y a cette espèce de, maintenant, amalgame qui s'est fait entre l'extrême droite et ceux qui nous ont quittés, et qui, maintenant, on a l'impression qu'ils règlent des comptes. Donc l'extrême droite française est représentée actuellement, par exemple, par le Rassemblement national, mais aussi par le parti de Zemmour. Et ils absorbent les voix. Bien sûr, il y a d'autres petits partis d'extrême droite, mais c'est les deux grands groupes. Et c'est quand même paradoxal que l'extrême droite, qui a toujours été antisémite, qui avait pour fond de commerce l'antisémitisme, si on considère que l'antisémitisme c'est uniquement les juifs, parce que nous aussi on est sémites, ce soit, comment dire, acharné maintenant sur les musulmans et les immigrés. L'extrême droite trouve des voix chez les jeunes. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'elle trouve des voix chez les paysans qui n'ont jamais vu un arabe ou un noir. Et ils ont des taux de vote de 80% dans des villages où il n'y a pas un seul arabe. En sachant que, je répète, la seule idée de l'extrême droite, c'est lutter contre l'immigration. L'immigration entendez arabe, parce que les Ukrainiens, ça ne les dérange pas. Et maintenant, Zemmour, c'est quasiment un fonds de commerce l'anti-islam. C'est devenu quelque chose qui est devenu une rengaine qu'il répète sans arrêt. Le café Macron est extrêmement destructeur. C'est-à-dire qu'il s'est présenté un homme de gauche, parce qu'il était membre du Parti socialiste, et il a fait sa carrière. Et puis, il a pêché à gauche les voix, et il a pêché à droite des voix, et au centre, il a constitué. Sauf que la mayonnaise ne prend pas. On voit bien que la disparition de cette espèce de séparation intellectuelle, politique, a fait du tort à la vie politique en France. Il y a de ça, mais moi je pense surtout que la peur de la destruction de notre environnement, la peur de l'avenir, pour la première fois,
les jeunes ont moins d'espoir que leurs parents. C'est-à-dire que nous, ma génération, on espérait faire mieux que nos parents, si on étudiait, si on travaillait. Aujourd'hui, nos enfants disent c'est pas possible de faire mieux parce qu'on a atteint un plafond. Et ça, c'est une forme de désespoir, et c'est pour ça qu'à mon avis, les jeunes se réfugient, pas tous hein, évidemment, hein, mais ce qui est encore plus frappant, c'est que ces jeunes se réfugient maintenant dans des idées qui excluent l'autre, qui ne croient pas en l'avenir, et ça c'est terrible, c'est vraiment une chose qui n'est pas... Parce que naturellement, un jeune, c'est ouvert, ça aime l'autre, c'est quelqu'un qui est généreux. Et là, on voit une jeunesse qui s'en prend aux plus faibles. Et le paradoxe, c'est que tout le monde sait que c'est juste une fausse idée, parce que entre nous, euh, que serait la France sans l'immigration? Il n'y aurait plus de pain, il n'y aurait plus de travaux, il n'y aurait plus elle s'écroulerait, l'économie. Et ils le savent pertinemment. Et tout le monde le sait. Mais il faut voir Marine Le Pen qui monte dans les sondages alors qu'elle ne dit rien. C'est quoi les idées de Marine? Elles sont fausses. Il suffit de 2 minutes, de discuter 2 minutes pour savoir que cette personne n'a aucune consistance. Et pourtant, les jeunes et les moins jeunes votent pour elle. Et encore une fois, il y a cette conjonction qui est maintenant une espèce de... Comment dire? On n'a plus honte de dire du mal de l'islam et des musulmans. Ça devient quotidien, banal. CNews, des chaînes de télévision, BFM, tout ça, ils disent du mal. Alors ça a été après le Bataclan, après les trucs, mais ils osent dire des choses qu'ils n'oseraient jamais dire d'autres religions. Ah oui, elle est devenue fréquentable. Le meilleur exemple, c'est ce qu'a dit hier ou avant-hier Serge Karsfeld, qui lutte contre les nazis qui sont l'essence même de l'extrême droite, qui a dit qu'elle est devenue fréquentable, que le Rassemblement national, alors que le Rassemblement national a été fondé par plusieurs membres de la Waffen-SS. Serge Karsfeld, c'est celui qui a fait la chasse aux nazis et, avec sa femme. Bat et Serge Karsfeld qui ont fait la chasse aux nazis. Hier, il a été décoré de grand cordon de la Légion d'honneur par Macron. Et il dit le Rassemblement national est devenu fréquentable et c'est un parti républicain, etc. Et il oublie que le Rassemblement national, c'est le parti fondé par des Waffen-SS, entre autres, hein, pas uniquement, et des anciens d'Algérie, parce que Jean-Marie Le Pen, c'était l'Algérie française, par exemple. L'OS, l'Algérie, il a torturé des gens dans la villa. Oui, moi aussi, il m'échappe là. C'est des gens, malheureusement, ils sont devenus fréquentables, ils ont pignon sur rue. Mais l'expérience prouve que les Maghrébins ou les immigrés français d'origine, donc les Français d'origine issue de l'immigration, votent très peu. Parce que normalement, avec 5 700 000 musulmans, on représente un poids. Mais de toute évidence, ils ne participent pas aux élections. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'exclusion civique qu'ils s'imposent eux-mêmes. Parce que les gens ne se sentent pas intégrés dans cette société et concernés. Donc, d'ailleurs, on le constate dans plusieurs problèmes, c'est une image en miroir. Vous ne m'aimez pas, et ben moi je ne me considère pas un des vôtres. Mais il faut briser ça, et d'ailleurs c'est l'un des sujets du colloque, il faut que nous, on soit des acteurs dans cette société.